Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous débutons par une situation sur la cherté des prix de certains produits et cela a suscité un commentaire de la rédaction signé Boubacar Ibrahim. Quand on observe tout ce qui se passe au Niger, l'on a l'impression d'assister à une expérience extra-gouvernementale, qui est rien de vrai. Sinon, même si un gouvernement peut s'estimer heureux d'avoir un peuple aussi docile que celui du Niger, il y a en fait des conduites que le commun des humains ne devrait jamais en être capable de concevoir, à moins de ne pas en être un. Insécurité, inflation, vie chère, pauvreté et dépression. Tels sont entre autres les mots qui minent le quotidien du peuple nigérien. À travers une sorte de réaction en chaîne, tous les produits ont en l'espace de quelques années seulement connu des augmentations. Produits de première nécessité, carburant et maintenant la communication. Sans vergogne, l'on informe un peuple qui s'inquiète déjà pour l'avenir qu'à une certaine date, les tarifs de la communication connaîtront également une hausse. Vous en conviendrez certainement que tout ceci n'a rien de main. Est-ce vraiment cela la seule profondeur qu'il faut attendre du philosophe, ou lui aussi n'est-il que pieds et poings liés et que le véritable chef est ailleurs? Au moment où les gouvernements des pays voisins s'activent pour améliorer le quotidien de leur peuple, à travers des augmentations des salaires et des plafonnages des prix, le gouvernement nigérien lui brille par des mesures qui ne dépouillent que le peuple nigérien de toutes ses économies. Des calvaires aussi embarrassants qu'on est tenté de se demander comment avons-nous pu hériter d'un tel gouvernement, sans pitié et s'élire toujours des riches et jamais des plus faibles. Est-ce vraiment ça le concept du socialisme tant vanté, ou n'ont-ils plutôt aucune notion de ce concept? Le régime actuel ne peut rêver d'un peuple aussi calme que celui du Niger, à qui l'environnement sociétal n'est jamais favorable à l'éclosion d'un esprit réactif capable de répondre à n'importe quelle mesure impopulaire. Il peut donc continuer sa politique et le peuple peut aussi continuer à subir en attendant la providence. Toujours par rapport aux droits des consommateurs, retenez que les utilisateurs des compagnies de téléphonie mobile ont reçu de la part de ces compagnies, de ces opérateurs, donc des messages les informant du changement des offres, c'est-à-dire des appels Internet et messages à compter du 15 janvier prochain. Le reportage est signé Ismaël Mouni. Changement des offres. Appels, Internet et SMS à compter du 15 janvier 2023, tel est le message envoyé aux abonnés par les compagnies de téléphonie mobile au Niger. Cette option, qui va avoir un impact sur les consommateurs, se justifie par la décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Cette dernière offre à travers cette décision la possibilité aux compagnies de téléphonie mobile de réduire et suspendre les bonus, mais également l'annulation de certains forfaits ou même une augmentation des prix sur certains. Une situation qui n'a pas laissé indifférents ces défenseurs des droits humains. Au niveau des téléphonie, nous savons que c'est des entreprises qui sont venues chercher de l'argent. C'est des entreprises, il ne manque pas des entreprises qui sont malhonnêtes, si on peut le dire, qui peuvent tricher sur les bonus, faisant croire que non, tous les appels que vous avez enregistrés sur les bandes, ce sont des appels en lien avec le bonus. Donc voilà, nous ne recevons pas d'argent. Donc ils ne déclarent pas véritablement ce qu'ils gagnent, ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est normal. Mais je suis totalement d'accord avec l'ARCEP qu'il faut prendre des dispositions. Mais est-ce que les dispositions qu'il faut prendre, est-ce que c'est sanctionner le consommateur ou est-ce que c'est impacter le portefeuille du consommateur? Non, je pense que non. Et c'est là où ARCEP aussi, ils doivent se donner les moyens techniquement de savoir quels sont les appels qui sont d'ordre du bonus et quels sont les appels d'ordre du paiement. Ça, ils doivent se donner les moyens de le faire. Et je pense que, et c'est pourquoi les administrés ne peuvent pas réguler. Vraiment qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas réguler, ils n'ont pas les compétences ou bien ils n'ont pas les moyens. Et surtout qu'ils reçoivent encore les moyens. Ils ont des techniciens, ils ont tout. Donc moi je pense qu'ils doivent se donner les moyens de pouvoir contrôler ces compagnies-là conformément à leur cahier des charges. Le changement des offres appels, Internet et SMS n'est pas un mal en soi si cela permet d'améliorer la qualité des prestations comme en attestent ses défenseurs. Si une société qui fait des activités de développement constate qu'avec les nouveaux anciens tarifs, elle ne peut pas s'en sortir par rapport à beaucoup de facteurs, il faut voir le paiement des impôts, il faut voir le coût de la vie sur le plan international, c'est la matière qu'ils utilisent qui nous vient d'ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui concourent à ce que, ou qui poussent ces structures à augmenter le prix.
on ne doit pas rester sur un prix figé quand même. Le prix est basé sur des situations réelles. Alors qu'aujourd'hui, le contexte a changé, beaucoup de choses ont changé. Ils payent des salaires, ils ont des experts qui payent pour la qualité de la prestation. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème si la prestation va être améliorée et si vraiment nous aurons en tout cas des lignes qui sont fiables, des mégas qui nous permettent de travailler correctement. Moi, je ne vois pas de problème en ça. L'un de l'autre, les consommateurs vont en pâtir. Ni l'ARCEP et moins les compagnies de téléphonie mobile sont sortis dire aux consommateurs de manière officielle comment cela va être fait. Alors, tout semblerait à croire qu'ils s'en foutent éperdument des consommateurs. Affaire donc à suivre. La suite de cette édition avec cette cérémonie de réception d'une mini-adduction d'eau potable ce matin dans le village de Koberi. Il est situé à quelques kilomètres de la commune rurale de Hamdalaï. Cet ouvrage a été réalisé grâce au financement de l'Union européenne à travers le projet Reverdir l'Afrique de Care International à hauteur de 29 millions de francs. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafissatou Yaya. La présente cérémonie marque la réception d'une mini-adduction d'eau potable au profit du village de Koberi, situé dans la commune rurale de Hamdalaï. Financé par l'Union européenne dans le cadre du projet Reverdir l'Afrique de Care International, cet ouvrage est une première dans le village. Cet ouvrage rentre dans le cadre du renforcement des capacités des groupes de femmes qui mettent en place une pépinière, qui conduisent une pépinière agroforestière dans le cadre du développement des chaînes de valeur agroforestières que le projet entend d'accompagner. Cet ouvrage, qui est cette mini-adduction d'eau potable, vient pour solutionner le problème d'exode que rencontraient les femmes, parce qu'auparavant c'est un puits qui faisait plus de 30 mètres de profondeur et les femmes ont des difficultés malgré leur volonté de pouvoir conduire la pépinière à extraire de l'eau. Et donc sur leur demande, le projet Reverdir l'Afrique a initié cette mini-adduction d'eau potable et mieux a fait une extension du site pour leur permettre, compte tenu de leur volonté, de pouvoir faire de maraîchage, des activités maraîchères pour faire face aux besoins de sécurité alimentaire, comme cela a été le vœu des autorités du Niger. L'occasion a été saisie par les femmes du village pour remercier Care International pour cet appui combien important. Nous sommes très heureux de cet appui de Care International. Ils nous ont beaucoup aidés. Grâce à eux, nous ne souffrons plus comme avant pour avoir de l'eau. Cette cérémonie, il faut le noter, a vu la participation de plusieurs acteurs de la commune rurale de Hamdalaï, notamment le chef de canton, le maire et le chef du village qui n'ont pas manqué de remercier l'ONG Care International pour cet ouvrage avant de les rassurer quant à son bon usage. Du sport dans ce journal, en année de master option biodiversité, Hamsatou est passionné de football depuis l'enfance. Plusieurs fois capitaine de l'équipe féminine du Niger, elle est aujourd'hui entraîneuse de football et directrice technique du centre de formation AOAF de Niamey. Suivons ce reportage. J'ai joué au football jusqu'à ce que je grandisse. J'ai joué à l'équipe nationale aussi jusqu'en 2016. J'ai arrêté pour embrasser le coaching. J'essaie de donner ce que je peux. Parce que quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a joué aussi, qui sait jouer, qui vient aussi pour le soutenir, on ne peut qu'avoir des filles qui vont beaucoup s'intéresser au football. Tu peux former la fille, elle est bien 1 ou 2 ans.
elle abandonne à cause voilà, pour des préjugés, à cause des gens qui voient que c'est un peu ça quoi. Je pense qu'avec ces filiations on arrive à faire 5 ans, en tout cas on aura de la relève. Quand j'ai vu les filles jouer là-bas, ça m'a motivée et je suis venue jouer. Moi, je veux devenir une grande footballeuse et être admise à l'équipe nationale pour faire plaisir aux gens. Construire comme exemple, faire construire des hôpitaux, des écoles, tout ça. Nous, ici à Ouaf, on a aussi la femme. Et ça, on l'a initié grâce aussi à Absatou. Parce que le sigle même à Ouaf, c'est ce que ça veut dire, c'est Académie Wandéa Football. Absatou, c'est une professionnelle parce que la chance qu'on a eue déjà, Absatou a joué à l'équipe nationale. Elle a été plusieurs fois capitaine. Et après, elle s'est reconvertie en coach parce que c'est quelqu'un qui est trop passionnée. Et elle a été professionnelle durant tout ce temps parce qu'elle nous a aidé non seulement dans la sélection des enfants, mais aussi dans le travail, et surtout sur le plan technique. Du sport toujours pour clôturer cette édition d'information avec une brève relative à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui a débuté cet après-midi du côté de l'Algérie. Et notre 11 national, le MENA national, sera sur la liste de départ pour la conquête du trophée. Pour y arriver, les poulains de coach Haroundoula doivent d'abord sortir en tête d'une poule à 3 composée du Cameroun et du Congo. Le 11 national débutera son tournoi le 20 contre le Congo et le 24 contre le Cameroun. Souhaitons donc bonne chance à notre 11 national, le MENA, qui va se retrouver du côté de l'Algérie dans quelques jours pour participer à la 7e édition de la phase finale du CHAN. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette brève de sport que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.